Dans cette capsule vidéo de Direction Culture, on vous transporte au Centre d'art Diane Dufresne de Repentigny. L'exposition Identité paysagère met en valeur les œuvres d'art de Marc-Aurèle Fortin et ceux de 4 artistes d'aujourd'hui. C'est plus de 50 œuvres qui s'y côtoient et qui mettent de l'avant le territoire, l'environnement et la mémoire collective. C'est notre collaboratrice Lily-Rose McSween qui est allée à la rencontre des artistes et de l'ambiance. Je suis Naila Hood et vous regardez Direction Culture. Bonjour, nous sommes présentement au Centre d'art Diane Dufresne où 4 artistes se sont regroupés en l'honneur de Marc-Aurèle Fortin. J'ai étudié la sculpture, les arts plastiques au Cégep à Saint-Jérôme, ça fait longtemps. Et ensuite, je me suis spécialisé dans différents domaines, mais rapidement, c'est le bois qui m'a intéressé. J'aime le bois pour la chaleur, les textures, le plaisir qu'il y a à travailler le bois. Puis je me suis vraiment... C'est ça que j'utilise depuis une trentaine d'années. Je m'inspire beaucoup de la nature, un peu comme Marc-Aurèle Fortin s'inspirait de la nature à travers ses grands arbres. Puis moi, c'est vraiment le monde végétal, le monde aquatique. Puis je fais un petit peu, je joue avec ces univers-là. C'est-à-dire que dans mes sculptures, je ne représente pas quelque chose de réaliste, mais je présente une sculpture abstraite qui s'inspire soit de coquillages, soit de fleurs, soit de feuillages, puis je mélange tout ça pour arriver à ça. Je te dirais que pour un artiste, c'est de se faire connaître le grand défi. Tu sais, je veux dire, de réaliser les œuvres, c'est mon métier, c'est mon défi personnel, mais au-delà de ça, ces sculptures, c'est de les faire rayonner, c'est de les amener, se faire voir. Pour moi, c'est le défi le plus... En général, les artistes ne sont pas nécessairement très habiles à promouvoir leur travail. J'exprime beaucoup par le portrait. Je suis tombée dedans toute petite, je pense. J'ai commencé très vite à dessiner des bonhommes et puis des portraits plus abstraits, mais il y a toujours comme quelque chose comme ça, là. J'aime beaucoup travailler au fusain ou juste à la mine de plonge. En fait, j'aime les matières assez brutes, comme assez classiques. Ce que j'avais envie de faire, c'était que les lieux qu'on habite, j'avais envie d'exprimer la façon dont ils nous habitent en tant que personnes. On dirait qu'ici, j'ai vraiment trouvé un lieu où j'arrive à m'exprimer, puis finalement, j'arrive à suivre mon petit chemin tranquillement, puis que c'est ça. Je sais pas, depuis que je suis arrivée, j'avance doucement, mais ça va bien. C'est un peintre qui m'a inspiré quand j'étais surtout dans ma période beaucoup plus paysage. Aujourd'hui, c'est plus le peintre puis son histoire qui m'a inspiré. Mais quoi qu'il en soit, les tableaux qu'il a réalisés ont inspiré beaucoup de peintres qui travaillaient à partir de la nature parce que lui, il a vraiment interprété la nature d'une manière assez personnelle. Donc, ce qui m'a inspiré, c'est beaucoup la liberté qu'il prenait par rapport à son modèle, là, dans le fond. C'est toujours intéressant de le mettre dans un contexte plus figuratif parce que ça permet d'encadrer le sujet comme il faut, de rejoindre aussi les gens qui sont habitués de me voir faire du paysage aussi. Donc, j'aime beaucoup faire le mix entre les deux dans la même peinture, là. Au début, quand j'ai commencé à faire de la peinture, c'était très instinctif. Hein, on n'est pas... Je pense que la peinture, c'est un truc d'instinct plus primaire, un genre de besoin naturel là, avant tout. Écoutez, le message que je veux passer là-dedans, c'est de nous montrer à combien la nature puis l'homme peut être beau. Le plus grand défi, ça a été vraiment de s'affranchir un peu d'une peinture figurative de paysage, puis d'essayer de la rendre contemporaine. Ça, c'est un défi. Absente au vernissage, Isabelle Ayer fait partie des 4 artistes invités. Ces paysages transformés font écho à ceux de Marc-Aurèle Fortin, dont elle s'inspire pour questionner l'impact humain sur le territoire québécois. L'exposition Identité paysagère se poursuit tout l'été avec plusieurs activités au programme. Culture locale, artistes d'ici et événements d'envergure, c'est tout ça, Direction Culture. Merci d'avoir été là, je suis Naila Hood et à très bientôt!